Salut la jeunesse, podcast numéro 2, l'épisode 2. On va parler de Khamzat Chimaev contre Du Plessis. Comme vous le savez, nous on est plus spécialisé boxe, mais les gros combats MMA sont toujours très intéressants. En plus, c'est la catégorie moins de 84 kg, si je ne me dis pas de conneries, pour être précis. Donc une catégorie assez disputée. Là, il y a le français Nassourdine Imavov, et il y a eu Adesanya, etc. Du Plessis a battu Sean Strickland aussi. C'est Sean Strickland, exactement. Il y avait Du Plessis, je voulais dire plutôt Khamzat Chimaev, avait battu Whittaker. Oui. Whittaker. Ouais, c'était expéditif. Là, Khamzat Chimaev, il a surpris tout le monde. Whittaker qui était classé très haut dans le classement des moins 84 kg, dans le top 5. Il a fait de la lutte. Il l'a soumis, il a même brisé un peu, failli briser la mâchoire de Whittaker. Et pour Du Plessis, il a eu un match contre Adesanya et contre Sean Strickland. C'est ça. Et Du Plessis, c'est un champion que tout le monde veut le voir un peu chuter parce que c'est un champion pour beaucoup de personnes, et je l'avoue pour moi également, qui ne m'intéresse pas réellement. Toi, Wesley, dans la catégorie moins de 84 kg, Du Plessis, est-ce que tu as le même sentiment que moi ou pas par rapport à que c'est un combattant qui t'intéresse? Alors moi, dans un premier temps, quand on a commencé à parler de Du Plessis pour affronter Adesanya, surtout par rapport aux commentaires qu'il avait eu en disant je serai le premier champion africain à être champion de l'UFC. Moi, c'est le seul truc que je voulais voir, c'était ce combat. C'est vrai. Juste Adesanya vs Du Plessis, c'est comme ça que j'ai connu Du Plessis. Pareillement. Ce combat s'est pas fait. On a vu que Du Plessis, ensuite il a battu, Sean Strickland a battu Adesanya, et ensuite Du Plessis a battu Sean Strickland qui avait battu Adesanya. À partir de là, je commençais à me dire, ouais mais Du Plessis, à chaque fois il est donné perdant, de ouf. Ouais, c'est vrai. Tout le temps. Personne ne comprend son style. C'est ça. C'est un peu bagarre, mais un peu de réflexion, mais la réflexion elle est poussée bizarrement. Enfin, c'est. Voilà. Moi, tu sais, pour rebondir là-dessus, là tu parlais de ces combats, tu vois, de Du Plessis, Adesanya, pour revenir, moi, Adesanya, c'est un des combattants que j'apprécie le plus à l'UFC. Ouais. Et quand Adesanya allait revenir peut-être pour reprendre son titre contre Du Plessis, moi le style aérien d'Adesanya, voilà, moi je l'adore, c'est comme il dit, il est fan de manga en plus, d'animé, il fait souvent référence aussi à Avatar, le dernier maître de l'air. Très bien. Exactement, c'est un des animés que je préfère aussi. Il y avait une période de mes 25 ans, je regardais Avatar, le dernier maître de l'air une fois par an l'été. Okay. Pour dire cette anecdote, et lui ça s'appelle de Airbender, genre Stylebender, ouais. Exactement, donc référence à Hang. Et Adesanya dans le combat, il dominait pas mal Du Plessis. Ouais. Même nous on s'est dit vas-y, Du Plessis sera fini, et au 4e round il bat en, j'ai vu il y a pas longtemps, j'ai un trou. Il a soumis. Ok, voilà. Il a soumis et parfois même dans les premiers rounds, il essaie de soumettre Adesanya, et Adesanya au début il arrivait à s'enlever, à se dégager. Ouais. Je suis tranquille. Adesanya faisait en anglaise, en pied-point, et il dominait. Du Plessis essayait de rentrer, il avait toujours un coup de retard. Et finalement, Du Plessis, il a attrapé, Adesanya un peu désarçonné, il a attrapé, il a soumis Adesanya tout simplement. Je sais, si je me souviens bien, je crois que c'est la première soumission de Adesanya en carrière à l'UFC. Se faire soumettre, d'accord. Ouais. À vérifier, je n'ai pas à m'attaquer en commentaire. Donc, Wesley l'a dit, moi je mets Wesley dans l'histoire. Non, mais voilà, si Wesley il dit ça, voilà, donc Adesanya, la première fois qu'il se fait soumettre. Et Khamzat, lui, qui a soumis Whittaker, qui était un bon lutteur aussi, Whittaker, qui est un bon lutteur, c'est pour dire le niveau monstre qui a Khamzat. Il avait fait un combat contre Ousmane, un très très bon combattant, assez solide. Kamaru Ousmane. Ancien champion de la catégorie d'en dessous, quoi. Ok. Moins de 77.
Oui, ouais, c'est la catégorie d'en dessous, oui, c'est moins... Non, c'est moins de 77. La catégorie en dessous, c'est 77, ouais. Ouais, c'est bah ouais, et Camaro, il était champion des moins de 77. Et ensuite, il avait perdu contre les Wars. Avec le headshot bang. Je l'ai même pas vu pour te dire. Il a perdu sur un high kick. Ah, oui, après il était en mode mort. Ouais, oui, ça avait tourné. Oui, c'est bon, ok, c'est bon. J'ai vu le highlight. Moi, il s'est fait avoir comme ça, tout le monde était choqué. Oui, il était en mode décédé sur le tapis, sur le ring. Il dominait les 5 rounds. Même dans les coachs de Leon Edwards, ils disaient: mais t'es là pour gagner ou t'es là pour faire quoi? Arrête de t'apitoyer sur toi-même et fais quelque chose, etc. Chaque round. Et finalement, ça a réussi comme au dernier round alors. Comme quoi. Et pour revenir au sujet principal, c'est que Khamzat Chimaev et Duplessis, moi, Khamzat Chimaev est vraiment monstrueux. Oui. Rien à dire. Khamzat Chimaev, c'est un monstre marin. Les premiers rounds, ils sont durs avec lui. Avec lui, ouais, exactement. Même Kamaru Usman, il t'attrape comme. Khamzat Chimaev, il t'attrape. C'est toujours la même technique. Il arrive, peut-être un petit gauche comme ça vite fait, mais en fait, il veut partir en lutte. C'est-à-dire que tout le monde connaît son game plan. Mais ils peuvent rien faire. Ils peuvent rien faire. Je pense tellement Khamzat Chimaev met une pression qui vient des enfers. Ouais. Tu vas la ressentir et tu vas aller dans les profondeurs avec lui quand tu es en lutte avec lui. Whittaker a goûté ça. Khamzat Chimaev est monté premier du classement des moins 84 kilos. Jacques Duplessis, de base, était forfait. Était forfait, était blessé. Ils ont repoussé le combat un mois après. Je pense peut-être le temps de se rétablir, etc. Et je me dis, Duplessis, en lutte, j'ai vu quand même, comme il a lutté à Adesanya, j'ai vu qu'il était bon en lutte, Duplessis. Ouais, Duplessis, il a fait, si je me souviens bien, il a fait du kickboxing. Ok. Et il a quand même un peu de grappling. Ok. Il a quand même un peu de grappling. Mais il vient pas du grappling de base. Ça a vérifié ça. Là, on pourra pas dire. En vrai, je pense pas. Je pense pas, vu comment il lutte, mais. En tout cas, il a quand même des compétences en tout cas là-dessus. Mais en tout cas, Khamzat Chimaev en lutte, je crois même qu'il avait, soit on l'a voulu, soit elle a intégré l'équipe de lutte de Russie. J'ai vu ça de loin. Ouais. À vérifier aussi. Je sais plus c'est quelle lutte, mais je crois que c'est je sais plus si c'est la lutte gréco-romaine ou si c'est l'autre. Lutte libre, tout ça, ouais. Ouais, lui, je crois que c'est. Ça aussi, ça va. À vérifier. Tout ce qui est. Je crois que c'est lutte gréco-romaine, je suis pas sûr que ce soit la lutte libre. Ok, mais voilà, mais Khamzat Chimaev, en lutte, je me demande, même les gens veulent que ce soit lui. Khamzat Chimaev, son style de combat. En tant que champion, tu veux dire? Ouais, en tant que champion, voilà, ça je veux dire. Après aussi, en même temps, il a eu. En fait, Khamzat Chimaev, il arrive à l'UFC, il a eu un run tellement rapide. Il est arrivé, il a fait 2 combats en 2 semaines, avec 2 catégories différentes. Il a fait, je crois, 5 combats ou je sais même plus combien, en s'étant pris 3 coups. Ouais, dans le total, c'est complètement dérisoire. Ouais. C'est une insolence monstrueuse, Khamzat Chimaev. Il a invaincu dans le MMA. Ouais. Duplessis, lui, il est invaincu à l'UFC. C'est ça. Mais il a déjà perdu au KSW de souvenir. Ouais, c'est ça. Parce que j'ai fait ses stats. Donc il y a le côté, est-ce que Khamzat Chimaev va enfin être champion? Parce que si Khamzat Chimaev est champion, on va dire ok, il mérite son titre, etc. Mais s'il perd, là, les gens pourront dire en fait Duplessis, c'est quelqu'un. Oui. Les gens les vont vraiment prendre au sérieux. Bien sûr, on prend au sérieux parce qu'il est champion. Mais pour les gens, c'est un champion un peu en mousse ou un champion. Ouais. Aller en intérim de manière psychologiquement parlant, dans l'inconscient collectif des gens. Duplessis, c'est un champion qu'on doit vite fait remplacer par quelqu'un qui est beaucoup plus impressionnant, beaucoup plus impactant, qui est beaucoup plus d'aura. Et pour moi, en combat, dans n'importe quel compartiment, je ne vois pas Duplessis comment vaincre Khamzat. En fait, je vois aucun domaine de mettre en sueur.
Là, moi, je suis pas d'accord. Bah, vas-y, moi, je t'écoute, Wesley, mon camarade. Moi, je pense en debout, je pense que qu'avec en striking, je pense que Duplessis est plus à même de dominer Khamzat que l'inverse. Moi, je vais dire une chose par rapport à ça. Moi, peut-être Duplessis, et peut-être il tape plus fort que Khamzat en debout, mais c'est juste qu'il tape plus fort. Techniquement parlant, en debout, Khamzat, il va l'avoir. Moi, je trouve pas que Khamzat soit technique du tout. Ok. En fait, moi, je trouve que Khamzat, il peut bien attaquer, mais ses attaques marchent à cause de sa pression de lutte. Ouais. C'est ce qui est différent d'être vraiment technique en tant que striking pur et dur. Et on peut donner comme exemple quand il a affronté le petit Brésilien, un tout petit qui venait de la catégorie d'en dessous. D'accord. Je connais pas assez les noms, mais c'est un petit Brésilien. Khamzat, il a voulu striker. Khamzat, il se prenait énormément de coups. Il est tombé down plusieurs fois, il est tombé au sol plusieurs fois. Il pouvait pas finir au sol aussi parce que le gars était une ceinture noire de Jiu-Jitsu. Ouais. Faudrait que je retrouve son nom. Bon, peut-être que Lolo le mettra dans le nom de la vidéo, mais je pense que les connaisseurs de UFC, vous le savez, c'est de qui je parle. C'est un mec qui a perdu contre Kamaru aussi d'ailleurs. C'est un petit Brésilien et tout. Khamzat, il pensait qu'il allait en faire qu'une bouchée, et ça a été son combat le plus dur. Il finit les 3 rounds et il dit ça a été une guerre, il a le visage tout boursouflé, etc. Khamzat, si c'est purement striking, il se prend beaucoup de coups. D'accord, en fait c'est ça que tu veux me dire. Là maintenant où tu m'énonces les faits, en fait c'est un Khamzat qui est bon debout sous la pression de la lutte. C'est ça. En fait, les gens dans l'offensive. Mais si tu n'as pas peur, de lui, parce qu'en fait, le problème aussi de souvent, ils ont peur de Khamzat avant qu'ils leur mettent la main dessus. Ouais. Après, c'est normal, hein, t'as un monstre face à toi, c'est difficile de ne pas avoir peur. Mais le Brésilien, lui, il n'avait pas peur. Ousmane, même s'il a souffert le premier round, Ousmane n'avait pas peur. Ouais. C'est pour ça que ces deux adversaires, ils ont opposé de la difficulté à Khamzat. D'accord. Carrément, Ousmane, à un moment, il se fait body lock, Khamzat, il est dans son dos et tout, il le jette. il le jette. Si t'as pas confiance en toi, tu fais jamais ce genre de move. Je vois ce que tu veux dire. Donc, tu veux dire, mais est-ce que tu penses qu'un Duplessis aura cette confiance-là maintenant pour revenir face à Khamzat? Moi, je pense que Duplessis, sa meilleure capacité, sa meilleure qualité, c'est la confiance. Ok. Moi, je pense que je pense que tous les adversaires qu'il a battus sont meilleurs que lui en tant que combattant. Ils sont meilleurs que lui en tant que combattant. Alors là, on est d'accord. Qu'est-ce que Duplessis a que eux ils n'ont pas et qui a fait qu'il a gagné ses combats? C'est que Duplessis, il a du cœur. Ce qu'il ne faut pas oublier dans un combat, c'est que ça reste un combat. C'est vrai. C'est pas le plus technique qui gagne, c'est pas ça. C'est aussi du mental. C'est vrai. Duplessis a un mental d'acier. Ça, pour moi, pour moi, c'est sûr parce que quand tu es un combattant plus faible en globalité et que tu bats les adversaires, c'est parce que tu as du cœur, tu continues les assauts, même après quand lui-même il l'a dit, quand il a affronté Adesanya, il se prenait des pattes de fer sur les low kicks. Il a dit qu'il s'est fait prendre des coups qu'il n'avait même pas imaginé et pourtant il a continué d'avancer. Quelqu'un qui continue d'avancer, après tu prends des battes de baseball en low kick, tu prends des gros directs sur la tête et que tu continues d'avancer, c'est que tu as du cœur, ça veut dire que tu as confiance en toi. Tu sais que même si tu te fais tabasser, dans tous les cas, à un moment, si tu réussis à bien toucher, tu sais que tu peux ramener la victoire. Et ça veut dire que tu sais que tu peux faire un comeback. Et ce genre de personnes, c'est des personnes quand même que je trouve qui ont du mental. Qui ont du mental. Mais, donc, ok, là tu me dis, en fait, c'est le fait que le mental du Duplessis, c'est vrai que... Il est fort aussi. Oui, il reste fort quand même. C'est vrai que Duplessis, du coup, on parle de lui. Après, c'est pas un random non plus. Ouais, avec nous aussi, bon, après, il faut le dire. Mais après, Khamzat, c'est dans le même cas. C'est que de base, il est très lourd, Duplessis.
ils descendent beaucoup de poids, mais de base, il est plus dans les 100 kilos et quelques que. Les 86, 87. Exactement. En vrai, Hamzat, c'est pareil. Tu vois, les cutting, les histoires de cutting, là, le MMA, le UFC, tout ça, non merci. Mais pour en finir, pour conclure là-dessus, c'est que Khamzat Chimaev aura une guerre pour toi contre Duplessis. Moi, je le vois pas. Moi, je t'avoue que je vois pas cette guerre. Il y a un combat difficile. Ouais. Mais je sais que si Khamzat lui met la main dessus, et là, on va partir en lutte. Ouais. Fin de carrière, c'est fini. Khamzat champion. Du coup, toi, tu penses que Khamzat, il va gagner en combien sur quoi En deuxième round. Deuxième round. Si je fais les pronostics, voilà, moi, les pronostics, pour moi, c'est Khamzat Chimaev en soumission, deuxième round. Et Khamzat Chimaev devient le champion de la catégorie des moins de 84 kilos. Ce sera lui le nouveau. Ok. Alors, moi, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'était pas dans le sens, je dis qu'il va y avoir une guerre. Ouais. C'est parce que tu avais dit que tu vois aucune capacité où il est au-dessus. Ouais. Moi, c'était juste pour dire que nuancé. je pense que voilà, en striking, je pense que c'est pas aussi au-dessus que ça. C'était plus en vrai dans le combat, dans la globalité. Ouais. En vrai, j'en ai aucune idée. mais si il faut. C'est une pronostic. On va essayer de faire quelque chose. Moi, de base, je pense plus que Khamzat Chimaev va gagner, mais comme Lolotti est team Khamzat et que j'ai un peu défendu Duplessis, on va se mouiller, hein. On va dire allez, Duplessis par KO. Ah Cinquième round. Si vous êtes d'accord, écrivez dans les commentaires, est-ce que Wesley vit dans la vérité ou il vit dans l'illusion comme Sasuke Uchiwa face à Itachi? Écrivez dans les commentaires, n'oubliez pas de liker, de partager l'épisode 2, Khamzat Chimaev contre Duplessis. Je ne connais pas son prénom, mais bon voilà, Duplessis. Dricus Duplessis, voilà, c'est ça. Je vais dire à Marcos Duplessis, je vais le remixer. Allez, salut!